Bien, un grand bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous rencontrer pour la première fois pour un essai vidéo que je suis en train de faire. C'est une envie comme ça spontanée pour faire plus ample connaissance avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes que je connais physiquement, que j'ai eu la chance de rencontrer ici où j'habite, en Vallée Centrale. Mais la grande majorité d'entre vous restent des contacts virtuels, et puis je trouve ça dommage finalement. Donc, comme il y a eu un grand changement dans mon existence depuis quelques semaines, et que de grands projets sont nés de ces changements, dont celui de partager un tout petit peu les expériences que j'ai pu avoir à travers mon demi-siècle de vie sur cette planète. Des expériences qui m'ont forgé, qui ont fait celle que je suis aujourd'hui. Des expériences fondamentalement qui peuvent être positives, comme, j'aimerais pas dire négatives, mais un petit peu plus difficiles à vivre et puis à comprendre et à surmonter. Aujourd'hui, en 2020, dans cette période de notre histoire qui est comme ça tourmentée, difficile, anxiogène pour beaucoup de personnes, j'ai envie de vous emmener avec moi sur des sentes un peu particulières, sur des sentiers peut-être méconnus pour certains. Quoi qu'il en soit, dans mon univers, celui que j'aime, celui qui me fait vibrer, celui qui me permet d'être en parfait alignement avec moi-même, qui me permet d'avoir des racines profondes dans notre terre, et puis aussi des ailes qui embrassent le monde du ciel et qui me permettent de prendre mon envol, on dira, au-delà du monde du visible, tout simplement. Mon programme, ou mes programmes, je vous les dévoilerai au fil des jours et des semaines à venir. Mais là, aujourd'hui, je voulais aussi m'engager à prendre le plus souvent possible ma caméra avec moi, afin de vous faire partager mon quotidien. Mon quotidien, c'est celui d'une personne, d'une femme en l'occurrence, mais d'une personne qui a la chance énorme de partager tous ses jours avec un troupeau de yaks, avec un troupeau de chevaux, des chèvres, des moutons, un chien et une femme humaine bien évidemment, ici au cœur des Alpes suisses. Et pendant que je vous parle, mon regard est porté là-bas au fond de la vallée sur le fleuve, sur le Rhône, et lui aussi fait partie de mon histoire, tout comme les glaciers, les rochers, l'herbe, les arbres, les saisons. Et puis, par des vidéos, par des écrits, par des cours, par des rencontres, j'aimerais très très sincèrement vous faire partager tout ce que cet univers m'a offert si généreusement. Ça fait déjà des mois que je me dis que je n'ai pas le droit de garder tout ça pour moi. Qu'il y a une part d'égoïsme à conserver de tels cadeaux, de tels présents, juste là au fond de mon cœur et de mon esprit, et de ne pas les faire voyager, et de ne pas faire fructifier ce que d'autres m'ont si généreusement proposé. Et quand je parle des autres, ça peut être tous ceux qui nous entourent, parce que pour moi, un cheval, un renard, une poule, un coq, un chamois, un aigle, peu importe, un arbre ou un minéral, n'est différent de nous que par la forme qu'il a pris dans la matrice. Mais l'énergie qui l'anime, l'énergie qui fait partie du monde de l'invisible, est strictement la même que la nôtre. Ça, c'est ma vérité. Et c'est celle que j'expérimente, jour après jour, dans mon travail, dans mon quotidien. Certains sont peut-être curieux de savoir ce que je vais vous proposer. Et c'est normal.
Je souris parce qu'il y a mon chien qui est là juste derrière moi. Donc c'est tout à fait normal, mais j'ai pas envie de vous en dire plus pour le moment. Tout est en construction. Il y a de très très belles idées en lien avec la nature, mais aussi en lien plus directement avec les chevaux, puisque finalement c'est quand même eux qui sont quelque part le fil rouge de mon existence, de par les grands voyages que j'ai fait en solitaire avec eux, de par les expériences qu'ils m'ont permis de vivre et ce qu'ils m'ont permis de découvrir. Mais il y a aussi les yaks, bien évidemment. Je les oublie pas. Mais que je vous rassure, il n'y a pas seulement les gens qui ont justement des chevaux qui trouveront de quoi se nourrir, de quoi s'abreuver dans ces programmes, dans ces vidéos, dans ces courants de venir. Non, de loin pas. C'est vraiment quelque chose que je veux ouvert à la grande majorité d'entre vous. Tout simplement pour que chacun puisse garnir sa boîte à outils de clés, de tournevis, de double mètre, de clés anglaises, et tout ce qui vient par l'esprit. De garnir vraiment sa boîte à outils de tout ce qui est nécessaire maintenant pour continuer à aller vers un avenir que beaucoup voient comme incertain et difficile. Et vous voyez là, peut-être que vous l'entendez, je ne sais pas, mais juste au-dessus de moi, il y a un hélicoptère d'air glacier qui est en train de voler. Vous l'entendez? Là, je vais essayer de vous le montrer. Et voilà. Donc, il y a cet hélicoptère qui volait au-dessus de nous. Et puis, je trouve qu'il est très, très symbolique des changements qui émaillent notre société à l'heure actuelle. Il y a encore 20 ou 30 ans, quand j'étais professeur de ski, quand on entendait un hélicoptère, non seulement c'était rare, mais on avait le cœur qui battait un tout petit peu plus fort parce que soit ça signifiait qu'il y avait des gens en difficulté en montagne durant l'été et on sentait une montée de peur, une montée d'adrénaline, des questionnements, de savoir à l'époque encore quels étaient les guides qui allaient peut-être partir à pied pour aider. Est-ce qu'ils allaient prendre des risques? Quelle était la météo? Est-ce que l'orage menaçait? Est-ce que les séracs allaient s'effondrer? Enfin, c'était un questionnement permanent. Et puis, sur d'autres périodes, c'était le sourire qui venait lorsqu'on entendait l'hélicoptère. Parce que c'était le ravitaillement des cabanes de haute montagne. Et c'était toujours un moment de joie et de grande reconnaissance lorsque les pilotes amenaient les vivres pour le reste de la saison d'été. Et puis aujourd'hui, l'hélicoptère, eh bien, c'est devenu un synonyme bien souvent juste de voyage pour des personnes argentées, de vitesse, de rapidité, j'ai osé le dire finalement, de mépris du rythme de la vie. Ce rythme qui est le nôtre, ce rythme qui est celui d'avancer pas à pas dans une certaine direction pour se construire. Et finalement, avec l'hélicoptère, on en est complètement aux antipodes. Et ça, je crois que c'est symbolique de l'évolution de notre société. On ne peut pas la changer, enfin je ne crois pas en tout cas, mais nous, on peut changer. Nous, on peut se construire autrement. Nous, on peut redevenir fondamentalement des êtres humains adaptés au rythme de la Terre. Ce rythme, lui, qui est immuable. Le rythme des saisons reste. Et malgré le réchauffement climatique, malgré tout ce qui peut nous sembler changer, tout ce qui peut nous sembler catastrophique, etc., malgré tout, ce rythme des saisons, l'été, l'automne, qu'on va bientôt aborder, l'hiver et le printemps, le jour et la nuit sont des cycles qui sont bel et bien présents. Alors, illusion de la matrice ou pas, peu importe, on ne veut pas rentrer dans ce genre de débat, mais ils sont là. Et c'est eux, quelque part, qui gouvernent notre propre matière, nos propres rythmes physiologiques. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais vous raconter, mais ça n'a aucune importance. Tout simplement pour vous dire qu'à travers ces programmes, c'est aussi ça que j'aimerais vous amener à découvrir, c'est que finalement,
comment construire vos propres racines dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, des racines solides qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent d'avancer sans peur, en parfait alignement avec qui vous êtes, de connaître la matière, de connaître les lois de cette matrice qui est la nôtre, et en même temps de grandir face à l'immensité du monde de l'invisible et d'en comprendre les subtilités. Alors, je ne peux pas vous garantir qu'en suivant mon programme, vous allez voir la couleur des yeux des licornes et raccommoder les chapeaux des petits nains. Non, je ne vais pas aller jusque-là. La seule chose que je puis vous promettre, c'est tout simplement de vous amener à vous sentir bien là où vous êtes. Et ça, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, en 2020, c'est déjà quelque chose de monumental pour bien des personnes. Et c'est mon rêve et c'est notre objectif. Le nôtre, le tien et le mien. Et c'était ça dont aujourd'hui, spontanément, je voulais vous parler, juste là, comme ça, posé au milieu de la pâture où mes animaux sont en train de se nourrir avant de les rentrer pour le soir. Voilà. J'espère que tu reviendras me voir dans les prochaines vidéos, que tu vas t'abonner à ma chaîne YouTube et puis que tu vas commenter là-dessous. Ces quelques minutes de film, peut-être de dire aussi ce que tu aimerais entendre et voir dans ces prochaines petites capsules où on aura l'immense chance de se rencontrer. Voilà. Je te souhaite une toute bonne fin de journée et puis je me réjouis déjà beaucoup de repartager avec toi. Ciao.